Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans ce Pro Cyclist 2.0 et je crois que c'est le 15e épisode qui va nous attendre et le premier épisode de cette troisième saison qui va du coup être avec la Lidl, vraiment une équipe aberrante, une nouvelle équipe du peloton. De base on devait être à la à l'Intermarché ou Antigobert, mais finalement on est dans l'équipe Lidl parce que l'équipe a changé de sponsor et du coup directement sur cette troisième saison on va aller faire notre calendrier et une fois que notre calendrier sera fait on ira voir ce qu'on ira faire du coup dans ce premier épisode. C'est bon, le calendrier est fait pour cette troisième saison et cette première saison World Tour. On va commencer directement la vidéo avec le Tour de Provence, hein, c'est-à-dire qu'en janvier on va faire aucune course. Ensuite on va aller faire l'Ethnusblad dans cette vidéo, on fera également Kuurne, on fera également le Grand Prix Samin, puis l'Estrade Bianche, puis après du coup dans la prochaine vidéo on ira faire le Tirreno, on ira faire Nokere, Bredé, voilà plein de courses mais avec des secteurs pavés, peut-être Milan-San Remo. Là on va voir notre calendrier pour la saison, ça sera beaucoup de classiques. Là il y aura pas beaucoup de courses au mois de mai, en fait peut-être foutre le Giro quand même. Là il y a aucune course mais c'est normal, normalement on devrait faire le Tour de France mais pour l'instant on n'est pas niveau 17, du coup je peux pas le mettre dans le calendrier. Ensuite du coup on ira faire quelques petits tours, on ira pas faire la Vuelta, du coup je pense qu'il y a moyen qu'on fasse le Giro dans ce début de saison. Et ensuite Québec, Montréal, ouais voilà une fin de saison avec des courses plutôt encore une fois des classiques. De toute façon c'est le type de notre coureur et il y a moyen par contre qu'on participe au Giro sur cette première saison World Tour et cette troisième saison, parce que là dans ce mois on n'aura pas grand chose à faire, autant aller faire un petit Giro. On verra ça et on va se retrouver du coup directement pour la première étape du Tour de la Provence. Et on va se retrouver au départ de la première étape de ce Tour de la Provence pour voir si on a un rôle intéressant sur cette étape et si on a un rôle intéressant également dans cette nouvelle équipe. On est au départ de la première étape de ce Tour de Provence et on a un +4 sur cette première étape. On doit faire un rôle d'équipier et en plus on a pour l'instant du coup pris les bonnes barrières et les bonnes arrivées, les bons podiums également. C'est à dire que normalement je devrais tout avoir de bon pour cet épisode. Bon, le maillot Lidl c'est clairement pas le maillot le plus stylé du peloton. Vraiment si non mais vraiment je pense qu'on va quitter l'équipe à la fin de la saison avec un maillot aussi éclaté que ça. En tout cas on doit faire les 25 km en tête de groupe, on va essayer de les faire et on va voir de quoi on est capable sur cette course. Mais avant ça on va aller voir la start list du coup de ce Tour de la Provence. On aura face à nous du Julien Alaphilippe, du David Gaudu, du Juan Pedro Lopez, du Alexis Brunel, vraiment une très belle start list. On aura également du Guillaume Martin et nous du coup l'objectif sur cette course ça va être de jouer peut-être en électron libre ou en équipier et on va du coup espérer que nos coéquipiers aillent chercher des bons résultats. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de notre première course avec Lidl. Malheureusement là on n'est pas extrêmement bien placé, vraiment le maillot par contre est horrible. On espère quand même porter beaucoup de maillots distinctifs et tout. Encore on va participer à beaucoup de classiques. Faudrait remporter, si on veut signer à la Lidl, faut remporter le maillot champion d'Europe ou champion du monde pour qu'il remplace ce maillot ignoble, hein, parce que le maillot n'est pas foufou. En tout cas il reste plus qu'un kilomètre 500 avant l'arrivée. J'avais oublié de prendre mon gel énergétique. Oh là aberrant. On a réussi les kilomètres en tête de groupe, mais combien allons-nous finir, pardon excusez-moi, sur cette course. On a bien lancé, malheureusement Quentin Pacher nous a gêné. Et c'est Quentin Pacher justement qui va s'imposer sur cette première étape du Tour de la Provence. Il s'impose devant Axel Ziegler et Nasser Boigny et nous malheureusement on ne finit que 4ème, mais 4ème pour une première course avec la Lidl, c'est clairement exceptionnel. Et Clément Champoussin complète le top 5 et du coup on a fait 38 km sur les 25 qu'on avait à faire en tête de groupe sur cette première étape. Et maintenant c'est la deuxième étape qui va nous attendre. On se retrouve dans le final de cette deuxième étape de ce Tour de la Provence. On s'est pas retrouvé au départ parce qu'on n'avait pas d'objectif particulier sur cette deuxième étape. Par contre là on se retrouve dans le final, il y aura une montée finale qui va être assez courte j'ai l'impression sur cette deuxième étape. Ça va être du coup la montée Manosque, 1 km 400 à 3,9%. C'est pas des pourcentages élevés, on est peut-être capable d'aller chercher un bon résultat, on va voir ça. Mais face à nous on aura quand même des Julien Alaphilippe, des David Gaudu, ça va être compliqué d'aller chercher un gros résultat. Mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. Oh, Quinten Hermans était très bien parti, mais il va se faire battre par Strong du coup qui va s'imposer sur cette deuxième étape. Du coup devant Quinten Hermans, non même pas, c'est Axel Ziegler qui va chercher la deuxième place. Quinten Hermans ne fait que 3ème sur cette course, David Gaudu 4ème, Tobias Bayer 5ème et nous malheureusement avec notre coureur on ne fait que 16ème. Et maintenant on va se retrouver directement pour la troisième étape de ce Tour de Provence après la deuxième qui aura pas été folle. On est un peu plus loin que le départ sur cette troisième étape du Tour de la Provence. Ça va être une étape qui va arriver au Chalet Reynard. On a en plus un -2 sur cette course, du coup on n'aura pas grand chose à jouer, pas d'objectif particulier aujourd'hui. On va du coup se retrouver je pense directement à l'arrivée pour cette troisième étape et pour voir qui c'est qui va s'imposer, parce que peut-être qu'on peut jouer un top 20 maximum mais rien de plus, rien qui vale qu'on continue, qu'on fasse l'étape plutôt.
en long, en large et en travers. Malheureusement, on n'a pas fait long feu sur cette course et ça va du coup être Franck Bonamour qui va remporter cette course au Chalet Reynard. Il va s'imposer devant Paulus. Je pense que c'est l'échappé qui est allé au bout parce que je vois pas un Franck Bonamour battre un David Gaudu quand même. Et du coup, Franck Bonamour s'impose sur cette troisième étape. Et au Chalet Reynard, il s'impose du coup devant Paulus et la troisième place, elle va être pour Quentin Pacher. Énorme montée pour Quentin Pacher parce que je pense que c'est le premier du peloton, mais c'est pas lui qui va faire troisième. Par contre, c'est Ener Rubio. Ener Rubio, premier du peloton et troisième sur cette troisième étape. Ensuite, on a Quentin Pacher qui finit quatrième, Clément Champoussin cinquième. Et nous, on va finir beaucoup plus loin sur cette course. On va finir loin. On va finir, je pense, dans le top 50, même pas. Hein. Même pas, on finit combien? On finit 71ème sur cette troisième étape. Bon, je savais qu'on n'allait pas faire un gros résultat. Et maintenant, on va se retrouver pour la quatrième et dernière étape de ce Tour de la Provence. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette quatrième et dernière étape de ce Tour de la Provence. Bon, la dernière étape était plutôt plate. On va consommer le gel énergétique. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on aille chercher un résultat correct sur cette quatrième et dernière étape de ce Tour de la Provence. Un Tour de la Provence qu'on aura réussi correctement. Il n'aura pas été exceptionnel non plus, mais ça aurait été correct. Et du coup là on va mettre le faufilement parce que sinon on va se faire gêner par tout le monde. 1 km 500 encore avant l'arrivée. 1 km 300 on lance 1 km 300. Qui c'est qui va s'imposer sur cette quatrième et dernière étape? Peut-être notre coéquipier Van Hooydonk. Ah non, ça va pas être Van Hooydonk, ça va pas être New Voice. Et ça va être Victor Lafay qui va s'imposer sur cette quatrième et dernière étape du Tour de la Provence. Il s'impose du coup devant Corbin Strong. Pierre-André Côté va chercher la quatrième place. Le Junior Le Cerf la cinquième. Et Junior Le Cerf pardon, la quatrième. Et c'est New Voice la cinquième. Et nous on va chercher une excellente septième place pour cette dernière étape du Tour de la Provence, avant maintenant du coup d'aller voir les podiums de ce Tour de la Provence. Et du coup on peut voir que maintenant il y a les podiums de toutes les courses et c'est Victor Lafay comme on a pu le voir qui s'est imposé sur cette dernière étape. Nous on a réussi à aller chercher un beau top 10 et une belle 7ème place. Ensuite au classement général du coup c'est Franck Bonamour en s'imposant au sommet du Chalet Reynard qui s'est du coup imposé devant Milan Paulus excusez-moi, et Quentin Pacher. Ensuite au classement du meilleur grimpeur là c'est Pierre Gautera qui s'est imposé. Au classement par points c'est Corbin Strong qui s'est imposé. Nous on a fini 10ème quand même, c'est pas trop mal. Et pour finir au classement des jeunes là c'est Milan Paulus qui s'est imposé devant Mijojevic. Nous malheureusement on ne figure pas dans ce classement, mais après ce Tour de la Provence c'est pas un tour pour nous et pour qu'on puisse aller chercher des gros résultats. Et du coup là on a mis les résultats et on va attendre que les podiums passent avant du coup d'aller pour la prochaine course. Je sais pas du tout combien nous a rapporté de points ce Tour de la Provence, malheureusement 0. Et maintenant on va partir du coup pour Liet Newsblad. Il y aura quelques secteurs pavés et on va se retrouver au départ de cette course pour voir quel rôle et quel objectif nous donne le directeur sportif. On est au départ du coup de notre première Classic World Tour de la saison. Ça sera l'Omloop et Newsblad. Malheureusement on a -2 sur cette première course alors qu'on a une bonne forme. On va avoir une sacrée adversité avec par exemple du Mathieu Van Der Poel, du Yves Lampard, du Anthony Turgis. Vraiment une adversité de fou furieux. Heureusement qu'il n'y a pas trop de montée de secteur pavé parce que sinon on aurait pu être en difficulté. Et on va se retrouver je pense au niveau des deux montées dans le final, parce que je pense qu'avant ça il va pas se passer grand chose. On va arriver dans les deux montées finales. Malheureusement on est complètement cuit avec notre coureur. Malheureusement je pense pas qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat, même si on n'est plus que 40 dans notre peloton. Ils sont 4 devant, mais vu la barre qu'on a ça va être compliqué d'aller chercher des bons résultats. Avec notamment les deux prochaines montées, il y aura donc c'est quoi cette montée? Il y aura donc le Cap Elmour et ensuite il y aura le Bosberg. Voilà, deux montées assez compliquées. Je pense que voilà le gros résultat va être compliqué à aller chercher aujourd'hui sur cette Newsblad. On n'est pas arrivé malheureusement avec une assez bonne note pour espérer aller chercher un bon résultat, et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette course. Malheureusement comme annoncé on s'est fait distancer dans le final, mais là on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course, et ça va être du coup Oliver Naesen. C'est un peu une surprise mais il s'impose sur cette Omloop et Newsblad. Il s'impose au sprint devant Arnaud Delis pour un triplé belge. C'est Jasper Philipsen qui va chercher la 3ème place, Mario Fer va chercher la 4ème et Nils Politt la 5ème. Donc on va finir beaucoup plus loin avec notre coureur. Malheureusement on s'est fait distancer de loin et on va se retrouver au départ maintenant de la prochaine course, où cette fois-ci on va essayer quand même de mieux performer qu'une 24ème place. On est au départ d'une nouvelle course. Malheureusement encore une note négative. On a un rôle de leader outsider sur cette course et du coup Kuurne Bussel-Kuurne cette course. Et du coup sur ce Kuurne Bussel-Kuurne l'objectif ça va être d'aller chercher du coup un bon résultat, et on va se retrouver directement en finale parce que je pense pas qu'il risque d'y avoir d'énormes écarts avant. Bon, je disais qu'il allait pas se passer trop grand chose sur ce Kuurne Bussel-Kuurne, et malheureusement il s'est dépassé des choses jusqu'à 30 km de l'arrivée. On est dans un groupe à la poursuite du peloton, mais dans le groupe on n'est pas au mieux, hein. Vraiment nous notre barre elle est assez correcte, mais on est à peu près 2 minutes du peloton, c'est à dire que pour revenir ça va être compliqué. Et là la grosse course sur ce Kuurne Bussel-Kuurne elle va être compliquée
compliqué à aller chercher. On va essayer toujours de revenir sur le peloton et on va se retrouver dans les 10-15 derniers kilomètres, peut-être même 5 derniers kilomètres. Bon, malheureusement, le fait qu'on se soit fait distancer dans les montées, dans les secteurs pavés, ça nous a mis mal. J'étais malheureusement pas assez bien placé parce que je croyais qu'il allait pas se passer grand chose. Mais malheureusement, ça nous empêche d'aller chercher la victoire et c'est Gianni Vermeersch qui va la chercher justement, cette victoire. Il s'impose devant l'Allemand Mario Föhr. La troisième place, elle est pour Jens Reinders. La quatrième, elle est pour Olaf Koy et c'est Mathieu Van Der Poel qui allait chercher le top 5. Nous, malheureusement, on va finir un peu plus loin sur ce Kuurne-Bruxelles-Kuurne. On va finir sûrement dans le top 50, mais pas largement mieux parce que je pense que notre coéquipier Aimé de Rent, lui, va finir dans le top 30, non même pas top 42 Aimé de Rent et nous on finit 44e. Voilà, dans le top 50, mais pas largement mieux. Et on va se retrouver maintenant pour la prochaine course. On va essayer d'enfin se rattraper parce que là on enchaîne les courses qui sont catastrophiques. On arrive pour une nouvelle course et on arrive du coup pour le Samet. On a un objectif de top 10 sur ce Grand Prix Samet. On va voir si on en est capable. On a un 0 pour nous aider, mais avec la bonne forme, c'est limite un plus 1 vu qu'avec les 98% de forme, on a des plus 1 à peu près partout. On commence à avoir un bon 79 pavés avec ce plus 1 et on va se retrouver directement au premier secteur pavé ou dans les premiers secteurs pavés sur cette course pour voir si on est capable de rivaliser avec les meilleurs. On arrive pour le premier secteur sur ce Grand Prix Samet. Il reste encore 91 km avant l'arrivée. Il se passe pas grand chose pour l'instant. De toute façon, pour l'instant, ça a été que du plat. Et là, ça risque d'exploser dans ces secteurs pavés. Et là, directement dans le premier, il va falloir tenir le rythme des meilleurs. On arrive dans les 50 derniers kilomètres de ce Grand Prix Samet. On arrive toujours à tenir le rythme du peloton. On n'est pas trop mal encore avec notre coureur. On n'est pas le mieux, si on est sûrement le mieux de l'équipe avec Aimé de Rennes qui a l'air pas mal également. Voilà, c'était également que je voulais dire. Et maintenant on va arriver dans les secteurs pavés les plus compliqués sur ce Samet. On va voir si on est capable de résister aux meilleurs parce qu'on va avoir quand même comme adversaire des Mathieu Van Der Poel, des Anthony Turgis, des Yves Lampaert, encore des Christophe Laporte. On n'est plus qu'à 28 km, un peu moins même de 28 km de l'arrivée. Ça commence à accélérer pour les meilleurs. Nous, on est dans les roues à peu près des meilleurs avec notre coureur. On est dans un peloton plus que de 87 unités. Et là, devant, ça va commencer à accélérer, je pense, pour les meilleurs. Voilà, Dylan Teuns qui accélère avec... il y avait un mec dans la roue, mais maintenant, il n'y a plus personne. Hein. Vraiment, l'adversité est exceptionnelle sur cette course. Donc, on va essayer de nous replacer un peu également. Notre 78 pavés nous aide pas mal hein, sur cette course. Parce que c'est pas notre 72 vallons avec le plus 1 qui va nous aider. Hein. Ça nous fait quand même un petit 79 vallons, le plus 1 également le 0 mais avec une bonne forme. Mais en tout cas devant c'est Christophe Laporte qui a accéléré avec O'Brien et Van Tricht. Il reste encore un peu moins de 25 km avant l'arrivée, 23 exactement. Et on va se retrouver maintenant pour le prochain secteur parce que sur le plat il se passe pas grand chose. Plus que 19 km avant l'arrivée. On arrive maintenant du coup dans l'un des derniers secteurs et ça accélère encore une fois. On essaye de gérer au mieux dans ce secteur. On va peut-être pas essayer de prendre leur roue parce que je pense que le groupe n'ira pas au bout. Surtout que si ça roule derrière dans notre groupe vu qu'on est 66 encore. Ah ouais mais là ils sont tous cuits. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu que c'était des poids morts qui étaient dans notre groupe. Oh là là mais devant c'est Anthony Turgis qui est en train de mener. Hein. Pas mal le maillot si c'est toujours celui de Total Energy. En tout cas pas mal. Pas... Oh non mais c'est quoi ce maillot de fou furieux qu'il a Anthony Turgis là? Je sais pas ce que c'est son équipe mais en tout cas le maillot est incroyable hein. Il y a moyen qu'on signe là-bas la prochaine saison. Là Israël on va pas se mentir que leur maillot me fait de l'effet. Vraiment premier degré. Et du coup ils sont encore 7 devant. Nous on est dans un groupe de 27 mais où il se passe pas grand chose. Il reste plus que 13 km. Plus que pas beaucoup de secteurs pavés. Il y a lui et il y en aura un autre ensuite. Et du coup nous on essaye de mettre Effort Curseur 85. On essaye de revenir sur le groupe de 7 derrière. Sur lequel malheureusement on n'arrive pas à revenir. Oh là on continue d'accélérer. On en met une. On en met une dans ce peloton de 27. Est-ce que quelqu'un va nous suivre? Oui, il y a Florian Sénéchal qui nous suit. Et on a réussi à faire le jump sur le groupe de devant où c'est du coup Damien Touzé qui accélère. Oh, Damien Touzé a accéléré dans le groupe de devant et nous on accélère également. Et il y a que Florian Sénéchal qui nous suit. Ah, mais maintenant c'est le peloton de 30 qui s'est reformé malheureusement pour nous. Mais j'ai l'impression que ça roule pas derrière dans le peloton de 29. Ah non, on va essayer de collaborer avec Florian Sénéchal. On espère qu'il va bien collaborer avec nous. Encore moins de 9 km avant l'arrivée. Notre barre est encore assez correcte. Et on va voir si on est capable de résister ou pas par rapport au groupe de 29 derrière. Oh, Florian Sénéchal est en train de s'échapper tout seul. Il a repris Damien Touzé. Il a directement attaqué même le Damien. Ah non, on va se mettre dans le Damien Touzé. Pas dans le Damien Touzé, mais on va se mettre dans sa roue. On va le coller. Malheureusement, le peloton de 11 derrière va sûrement nous rattraper. Excusez-moi. Et du coup, on va pas finir top 15, je pense, aujourd'hui. Il nous reste une barre toute minuscule. J'aurais peut-être pas dû suivre ces coureurs parce qu'on avait une meilleure barre tout à l'heure. Quatrième petit. Et en accélérant, j'ai perdu un peu de barre. Mais on va quand même réussir à aller chercher un petit top 15, je pense, sur ce Grand Prix Samet. Et je pense que ça va être le grand Florian Sénéchal qui va s'imposer aujourd'hui. Ah non, on va se mettre à Effort Curseur 99. Peut-être que ça va faire effet. Et on va se mettre sur la ligne d'arrivée pour voir qui c'est qui va remporter cette course et ce Grand Prix Samet. Oh, c'est O'Brien qui est extrêmement bien parti, excusez-moi. Et il va aller s'imposer du coup devant Christophe Laporte. Ça doit être un régène le Kélandre O'Brien. En tout cas, il est pas mal. Il s'impose devant Christophe Laporte, comme j'ai dit. Tige Benoît va chercher la 3ème place. Turner la 4ème. Et Vermeersch la 5ème. Van Der Poel ne fait que 6ème. Et nous, malheureusement, on va finir un peu plus loin sur cette course vu que j'ai l'impression qu'on va finir
16e. Et on va se retrouver maintenant pour la prochaine course en espérant enfin réaliser des meilleurs résultats parce que 16e place c'est pas ouf. On est au départ d'une nouvelle course et c'est l'Estrade Bianche. De nouvelle course, on doit travailler en tête de groupe 30 km, c'est ça l'objectif de cette course. On va du coup essayer de la faire, je sais pas du tout si c'est la dernière course de la vidéo. Je pense qu'il y a moyen parce que le Tirreno, je sais pas du tout si je vais le faire dans cette vidéo. En fait le Tirreno ça va être assez court à tourner, mais je sais pas du tout si je vais le faire dans cette vidéo. Je sais pas du tout la durée pour l'instant de la vidéo. L'Estrade Bianche, est-ce qu'on va le faire? Bon, je sais pas. Bon, on va le faire l'Estrade. Je vais vous faire croquer un peu, on va faire l'Estrade même si la vidéo dure plus de 30-35 minutes, c'est pas très grave. Tant que vous regardez, moi ça me dérange pas et on va se retrouver du coup un peu plus tard sur cette Estrade Bianche où on a du coup un rôle d'équipier. On arrive dans les 50 derniers kilomètres de cette Estrade Bianche, on est plus que dans un groupe de 53 actuellement avec notre coureur, on est plutôt bien. Il y a peut-être moyen d'aller chercher un très gros résultat aujourd'hui sur cette Estrade vu la barre qu'on a et va du coup falloir en profiter. Et maintenant on va se retrouver du coup un peu plus tard, on est quand même face à un Julien Alaphilippe comme adversaire. Julien Alaphilippe, mais quelle machine de guerre, le mec a une barre encore supérieure à la mienne, c'est une machine. En tout cas là il y a quelques coureurs qui sont en train de revenir dans notre groupe, ça pète pas trop encore, je pense que ça va accélérer un peu plus tard mais pour l'instant ça va à peu près. À plus de 40 km de l'arrivée, les meilleurs sont en train d'attaquer, c'est Fausto Masnada du coup qui a attaqué. On est plus 31 dans ce groupe, nous on est assez bien placé actuellement avec notre coureur, pour l'instant ça accélère pas trop, nous on va essayer pour l'instant de suivre le rythme des meilleurs, il y en a pas mal qui sont en train de craquer quand même, c'est à dire que là pour l'instant on est 31 mais on va plus être 31 longtemps et Scannoni en plus chute. Oh là là, Scannoni chute, voilà, mais là il y a tous les meilleurs qui accélèrent, va falloir les suivre, va falloir prendre le bon wagon sur cette course parce que sinon on va pas aller faire un gros résultat. Et Saro accélère maintenant à 35 km de l'arrivée, à chaque fois on va essayer de les suivre, on va se mettre dans leur roue. On va se mettre dans la roue à Fred Wright, mais pour l'instant on essaye de suivre les meilleurs. On est actuellement dans un groupe de 10, mais on est toujours à plus de 2 minutes de ceux en tête. Même si on gère à peu près bien pour l'instant dans cette course, on n'est pas exceptionnel non plus, parce qu'on a toujours du retard par rapport à ceux de devant et on n'arrive pas et il n'y a personne qui attaque pour distancer les autres. Il y a surtout personne en difficulté actuellement. Si on a Nick Schultz qui est en difficulté, mais c'est tout. Et on arrive maintenant dans les 25 derniers kilomètres bientôt de ce Estrade Bianche, ça commence un peu à accélérer, il y a pas mal de coureurs qui commencent à être en difficulté. Nous on va peut-être pouvoir en mettre une fois que ça va recommencer à monter, parce que pour l'instant ça monte pas trop, mais là je pense que dans la prochaine difficulté on va tenter d'en mettre une si on veut distancer les meilleurs. Et ça accélère du coup comme annoncé dans cette montée, c'est Alberto Bettiol en personne qui a décidé d'accélérer. Oh non, on va essayer de le suivre, on va essayer de suivre le Alberto Bettiol, si on arrive à prendre sa roue c'est nickel. On est 9 faites partie, on est 9 faites partie. Oh, on se met fort curseur 85, l'objectif c'est de prendre la roue à Bettiol, on a tout le monde qui a suivi derrière. Oh là on se retrouve entre costauds, faudrait qu'on relaye entre costauds. Et ça relaye vu que c'est je sais pas qui, c'est Valentin Madouas qui est en train de relayer. On espère que les autres également vont relayer avec nous parce que sinon l'entente va pas être cordiale et ça va être encore une fois pas ouf si on va aller chercher un gros résultat alors qu'on peut voir que derrière Fausto Masnada vient de chuter. Et on arrive maintenant dans un nouveau secteur de terre blanche et ça accélère, mais cette fois-ci c'est qui? Cette fois-ci c'est notre qui a accéléré. Oh, cette fois-ci c'est Sweeney qui accélère avec Fred Wright dans la roue. Ah non, on essaye de les suivre mais ça devient à peu près compliqué parce qu'on a plus de barre rouge malheureusement. Oh, la barre jaune est encore présente mais la barre rouge malheureusement elle n'est plus là. Est-ce que Julien Alaphilippe veut rouler avec nous? Je ne sais pas. Oh non, nous on va essayer de revenir sur ceux de devant mais il y a personne qui roule pour nous, il y a personne qui roule surtout avec nous. Ah, nous garçons on est en train de rouler pour revenir, c'est bon, on a réussi à revenir sur Fred Wright et Sweeney, mais maintenant va falloir qu'on récupère un peu. On roule pour tout le monde actuellement mais va falloir qu'on continue à suivre les attaques et pour ça va falloir récupérer un peu. Oh mais Sweeney en remet une, mais il fait que attaquer Sweeney. Il a il a les jambes en feu. Ouais voilà, j'allais me tromper d'expression, sortir une complètement hors du contexte, mais non c'est bon, il a les jambes en feu. Et nous il reste plus que 13 km, on a plutôt bien géré pour l'instant cette Estrade. Normalement on devrait être sûr et certain d'aller chercher le top 20, mais nous le top 20 ça nous suffit pas, on va aller chercher des Iban Sosa, on va aller chercher des Milan, des Repa, même s'ils semblent extrêmement forts, je pense qu'on est capable d'aller les chercher. On n'est plus qu'à 40 secondes et ça rattaque encore une fois, ça rattaque pour Valentin Madouas. Ah malheureusement on l'a pas suivi mais assez rapidement, du coup là on s'est fait un peu distancer. Oh là là, Jonathan Narvez et tout dans notre roue, l'objectif ça va être de revenir, on a réussi encore une fois à revenir, mais maintenant il reste encore 10 km, on n'est plus que 10 dans ce groupe. Les coureurs craquent 1 à 1 et Maximien Charpan ne sont pas extrêmement bien, ils dandinent un peu des épaules, j'ai pas l'impression qu'ils soient mieux dans cette fin d'Estrade Bianche. Et maintenant ça accélère pour les meilleurs, nous on est un peu en difficulté actuellement avec notre coureur, on essaye de les suivre mais on est un peu en difficulté. On va se mettre à 99 dans les roues, malheureusement on ne semble pas au mieux dans ce final et ça accélère pour les meilleurs, mais nous on peut pas les suivre malheureusement. Oh là là, mais on va finir 8ème j'ai l'impression de cette course parce qu'on peut pas suivre les 7 meilleurs qui sont quand même des machines de guerre. Oh, Maximien Charpan est distancé, on va peut-être finir dans le top 7 mais pas mieux parce que devant ils sont encore forts et ils ont encore d'énergie. Oh, 25 secondes de retard, encore moins de 4 km, même moins de 5 km avant l'arrivée. Bon après 4 km c'est moins de 5 km mais c'est pas très grave, on va essayer bientôt de prendre le gel énergétique.
magnifique. De toute façon là on va récupérer dans cette espèce de petite descente. Oh, Maximilian Charmani s'est fait distancer par les 6 de devant. Ça veut dire qu'il doit pas être exceptionnel. On se met à effort curseur 99 maintenant. Il reste moins de 2 km. On va tout donner dans ce final. On va tout donner dans ce final. On va tout donner. On lance le sprint. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bon résultat? Je sais pas du tout. En tout cas, on ne s'imposera pas sur cette estradée, mais il aura été exceptionnel cette estradée pour nous. On aura montré qu'on, même si on se bat pas encore avec les meilleurs, on est capable de rivaliser un peu avec eux et ça tourne pas mal dans le final. Et on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer. Et c'est du coup Julien Alaphilippe qui va remporter cette estradée. On a vu qu'il était extrêmement fort. Il s'impose devant Fred Wright qui était également extrêmement fort sur cette estradée. Valentin Madouas va chercher la 3ème place. Harry Sweeney la 4ème. Bettiol la 5ème. Aceman la 6ème. Et nous on va chercher une très belle 7ème place pour notre première stade des banquiers. C'est exceptionnel. Et maintenant on va aller voir du coup combien de points nous a rapporté cette course. Parce qu'en plus de la 7ème place, on a réalisé le travail d'équipier aujourd'hui. On a fait 40 km sur les 30 qu'on devait faire. On va aller voir combien de points nous a rapporté cette course. On a fini du coup à 39 secondes des meilleurs aujourd'hui. On s'est fait distancer malheureusement dans le final. Et elle nous rapporte 25 points cette course. C'est assez intéressant. On est maintenant à 264 points. Non, on va faire le Tirreno en entier. De toute façon, on a peur de quoi? On a peur de quoi actuellement? On va faire le Tirreno en entier. Peut-être que la vidéo sera longue, c'est pas trop grave. Et on va se retrouver directement pour la première étape du Tirreno. Au départ avec notre coureur. Parce que ça va être un contre-la-montre. Et on va voir du coup quel est l'objectif du directeur sportif. Et surtout quel est l'objectif qui nous fixe sur le chrono. On va s'élancer avec notre coureur pour ce chrono et ce première étape du Tirreno Adriatico. On a un objectif de top 10 sur cette étape. Et on a un beau +5 pour nous aider. La note est exceptionnelle. Ça nous fait du coup un 83 prologue pour cette course de 13 km. Comme vous pouvez le voir, du coup, l'objectif c'est le top 10 sur cette étape. On va voir si on est capable de le réussir et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire. Et on a oublié de se retrouver au premier temps, mais on était du coup 8ème au premier temps à 12 secondes pour l'instant de John Puig Peterson qui était en tête. Et l'objectif maintenant, ça va être de continuer à accélérer sur ce chrono et pourquoi pas d'être un peu mieux au deuxième temps. Parler de deuxième temps intermédiaire, mais c'est l'arrivée, le deuxième temps intermédiaire. On est en train de reprendre la G2R devant, c'est-à-dire Dorian Godon. Mais Dorian Godon, il est médiocre en chrono. Du coup, heureusement qu'on le reprend et là, on va se mettre à 99. Non, peut-être pas. Oh là, j'ai accéléré trop tôt. Oh le chrono kata. Oh le chrono, on a galéré dans les derniers mètres. Mais on arrive quand même à finir 5ème provisoire à 16 secondes. Oh la fin de chrono catastrophique. On va du coup simuler maintenant jusqu'à l'arrivée. On va voir si on a réussi ou pas à réaliser le top 10. Et c'est du coup Philippe Ogana qui a remporté cette première étape. Et nous on a fini 10ème exactement avec notre coureur. C'est un résultat plutôt bon. Et au niveau du classement général, c'est Philippe Ogana qui est en tête. Par contre les podiums maintenant sont clairement incroyables, hein. Vraiment depuis que j'ai changé le truc, j'ai bien vérifié, j'ai bien tout fait nickel. Et c'est bon, les podiums du coup sont incroyables. Et du coup maintenant on va mettre suivant. On remporte 9 points avec cette 10ème place du coup. En plus on va arriver en pic de forme sur ce Tirreno Adriatico. Et on va se retrouver maintenant directement pour la deuxième étape. On est au départ de la deuxième étape de ce Tirreno Adriatico. Et on a encore un +5 sur cette deuxième étape. On a du coup une grosse forme +1 +5, ça nous fait des stats de fou furieux. Et on va du coup essayer d'en profiter sur cette deuxième étape. On va se retrouver directement dans le final. On arrive dans le final de cette deuxième étape du Tirreno Adriatico. Du coup on avait un rôle d'équipier sur cette deuxième étape. On a fait 85 km sur les 30 qu'on devait faire. Et là le +5, on va essayer d'en profiter dans ce final. Je pense qu'on a peut-être la possibilité d'aller chercher un top 10 sur cette deuxième étape. On va voir si on en est capable. Après le top 10 sur la première, est-ce qu'on en est capable également sur la deuxième? Ça c'est un peu bizarre. Et du coup 1 km 500 maintenant avant l'arrivée, on va lancer, c'est qui va aller s'imposer sur cette course? Ça ne sera sûrement pas nous, mais est-ce qu'on va réussir à aller chercher le top 10? Et du coup ça va être Arnaud Delis, le monstre, la machine qui va s'imposer sur cette deuxième étape devant Froidevaux. Fredheim va chercher la 3ème place, Énorme la 4ème, Philipsen la 5ème, et nous malheureusement on échoue aux portes du top 10 vu qu'on finit 11ème avec notre coureur. C'est un résultat plutôt correct et maintenant on va partir pour la 3ème étape de ce Tirreno. On est au départ de la 3ème étape de ce Tirreno et on a un rôle de baroudeur et on a surtout encore un petit +5. Vraiment les notes sont exceptionnelles dans ce début de Tirreno Adriatico. On doit partir en échappée et on doit se montrer sur ton échappée au moins 120 km. On va essayer de faire ça et on va se retrouver je pense directement pour la cote de 3ème catégorie et pour voir si on est capable d'aller chercher des points de la montagne ou pas. On se retrouve dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Malheureusement on n'a pas pu aller chercher des points de la montagne parce qu'on n'a pas pu partir dans l'échappée tout simplement. Ils ont pas voulu nous laisser partir vu qu'on est 10ème au classement général et du coup on va essayer d'aller chercher un gros résultat sur cette course. Je pense qu'on en est largement capable. Il reste du coup 2 km 500 avant l'arrivée. On a Jasper Philipsen juste derrière nous. On a notre coéquipier Groenewegen qui semble pas mal en cas de sprint. Est-ce qu'on est capable nous de réaliser une bonne course? Je sais pas, 1 km 400 lance. On a rien à perdre, on lance. Il y a Philipsen qui a lancé avant nous. C'est qui va s'imposer? C'est Philipsen ou Groenewegen? Je sais pas du tout. Oh là là, est-ce que notre coéquipier va pouvoir s'imposer? Non, malheureusement. Et ça va être du coup Alberto Dainese qui va s'imposer sur cette 3ème étape devant Stian Fredheim. Notre coéquipier Groenewegen malheureusement ne fait que 3ème. Philipsen fait 4ème, Consoni 5. Et nous on va chercher un beau top 10 vu qu'on finit 9ème sur cette 3ème étape.
étape. C'est un résultat plutôt correct, mais malheureusement on n'a pas réussi l'objectif du directeur sportif qui était de partir dans l'échappée. On est maintenant au départ de la 4e étape de ce Tirreno d'Adriatico et on a un rôle d'équipier sur cette étape. On doit faire 30 km en tête de groupe, on va du coup faire le rôle d'équipier et on va voir qui c'est qui va remporter cette course. Peut-être qu'on a la possibilité d'aller chercher un résultat correct, mais le final semble quand même un peu trop dur pour nous parce que la montée elle semble quand même hard. On arrive dans le final et au pied de la montée finale justement, on a une barre qui est pas conséquente mais le plus 3 nous aide pas mal sur cette course. On a fait du coup l'objectif d'équipier sur cette course, vu qu'on a fait les 42 km sur les 30 qu'on avait à faire. Ça veut dire qu'on a fait même plus que l'objectif, on a réalisé pour l'instant une course plutôt bonne. Oh là on va prendre le gel, énergétique, on va se mettre en faufilement, on va se mettre en position aéro et là on va tout donner. Effort curseur 90, on a Frigo derrière, on a Filippo Ganna qui essaye de tenir le rythme des meilleurs également. Mais c'est Marc Hirschi, Maximilian Charman et Milojevic qui semblent les plus forts. C'est surtout Marc Hirschi. Marc Hirschi semble exceptionnel, il a une barre rouge qui est pas exceptionnelle pourtant, mais il semble incroyable. Ah nous on n'est pas au mieux, malheureusement sur cette course. Il reste 1 km avant le sommet et on va au mieux aller chercher peut-être un top 20 aujourd'hui. Par contre j'ai roulé pour un équipier que je sais pas qui c'est, vraiment le mec est gaze. En tout cas devant ça va être du coup Joao Almeida qui va remporter cette 4e étape. Il s'impose Joao Almeida devant Marc Hirschi. La 3e place elle est pour Antonio Tiberi. Ben O'Connor va chercher la 4e place et Clément Champoussin la 5e. Nous malheureusement on va finir un peu plus loin sur cette 4e étape vu qu'on finit seulement 18e avec notre coureur. On est au départ maintenant de la 5e étape de ce Tirreno Adriatico avec du coup encore une fois un rôle d'équipier, un beau plus 4 aujourd'hui pour nous aider. On va essayer d'en profiter et on va se retrouver je sais pas quand, sûrement dans le final et sûrement au pied de la dernière montée de 3e catégorie. On arrive dans les 10 derniers kilomètres de cette 5e étape du Tirreno Adriatico. On a réalisé l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 28 km sur les 25 qu'on avait à faire et là on est dans un peloton de 43 membres, un peloton qui est en train d'un peu exploser. Il y a Madouas qui explose, nous on n'est pas au mieux dans ce montée finale mais l'objectif ça va être de gérer au mieux vu que pour l'instant on est 6e au classement général. Mais même en étant 6e au classement général ça va être compliqué d'aller chercher un gros classement sur ce Tirreno parce que la 6e étape risque d'être pas mal compliquée avec les deux cols. Vraiment ça sera pas une étape pour nous, mais là on va essayer de s'accrocher à ce groupe, on va essayer de s'accrocher. Oh malheureusement des distances c'est un peu à 7 km, on va être distancé malheureusement et je pense qu'on va pas pouvoir aller chercher un gros résultat et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. On va avoir les premiers arrivés ici sur cette 5e étape. Nous on va finir loin malheureusement pour nous, mais ça va être Julien Alaphilippe qui va la remporter cette 5e étape. C'était une 5e étape qui était plutôt favorable, surtout un profil d'étape qui était plutôt favorable pour lui et du coup il s'impose. La 2e place elle va être pour Uchtebux, la 3e place elle va être pour Carlos Rodriguez, la 4e place pour Blazov et la 5e place pour Egan Bernal. Il y avait quand même une énorme start list sur ce Tirreno Adriatico. Nous malheureusement on va finir plus loin sur cette course, peut-être même pas dans le top 30, on va voir ça. Non, on va si peut-être dans le top 30. En fait on va sûrement finir vers les 25e 30e aujourd'hui et on finit du coup 26e. On est au départ de la 6e et avant-dernière étape de ce Tirreno. On a un beau plus 5 pour nous aider à faire le rôle d'équipier aujourd'hui. On doit du coup faire 30 km en tête de groupe. On va essayer de faire ce que nous demande le directeur sportif. Malheureusement l'étape semble un peu trop dure pour nous même avec le plus 5 et on risque de se retrouver je pense directement dans le final ou peut-être un peu avant si on réalise une course plutôt bonne avec notre coureur. On a réussi une course plutôt bonne aujourd'hui avec notre coureur, mais là les premiers vont arriver. Ça va être Uchtebux qui va remporter cette 6e étape de ce Tirreno d'Adriatico. Il s'impose du coup devant Alexander Vlasov et Marc Hirschi au sprint. Joao Almeida va chercher la 4e place, Daniel Martinez la 5e sur un sprint du coup qui s'est joué à 5 et derrière c'est le peloton qui arrive. Nous malheureusement on n'a pas pu les accrocher, on va finir un peu plus loin sur cette 6e étape, mais on aura réussi quand même une étape plutôt correcte vu qu'on finit 29e. On vient de remporter 9 points avec cette course et on va passer du coup au niveau 17. On va avoir un point de compétence et on va être qualifié pour le Tour de France, un Tour de France où on va du coup participer, mais je sais pas encore si je vais vraiment participer à la Vuelta ou pas. Le point on va le mettre où? Le point je sais pas du tout en quoi je vais le mettre, mais je vais le mettre en quoi? En écoute, on va le mettre le point, comme ça nous fera plus d'expérience et du coup je pense qu'on va virer le Giro pour cette saison. Vraiment je pense qu'on va pas le faire cette saison le Giro, on le fera que la saison prochaine et on va mettre en place le Tour de France pour cette saison. Voilà, le Tour de France est mis en place, même si ça nous coûte 60 points, il nous reste plus qu'un point, mais peut-être qu'on aura plus de points pour mettre des courses pendant où on avait le Giro, parce que là pour l'instant ça nous fait vraiment un gros mois sans course hein. On va essayer de foutre des courses pendant le truc et on va se retrouver maintenant pour la dernière étape de ce Tirreno Adriatico et au départ pour voir si on a encore un rôle d'équipier ou pas. On est au départ de la 7e et dernière étape de ce Tirreno Adriatico. On a un rôle d'électron libre, on a un petit plus 1, c'est la pire note qu'on a sur ce Tirreno Adriatico et pourtant c'est pas trop mal et on va se retrouver maintenant directement dans le final pour voir si on est capable pourquoi pas d'aller chercher un résultat correct. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette dernière étape du Tirreno Adriatico, mais également de cette dernière étape de la vidéo et surtout de cette dernière course de la vidéo. On va
voir si on est capable d'aller chercher un bon résultat pour bien finir du coup. Et finir en beauté. Oh, on s'est mis en position héros, on a même réussi à distancer le poteau sans accélérer. Oh, 2 km 500 encore avant l'arrivée. On donne tous les trains de sprinters sont en train de nous dépasser, on va se mettre à 99. En 93, est-ce qu'on est capable d'aller les battre? Je ne sais pas du tout, ils ont lancé quand même d'extrêmement loin. Je sais pas s'ils vont pouvoir tenir jusqu'au bout et s'ils vont tenir jusqu'au bout. Et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. Malheureusement, nous on va finir 16ème normalement. Et c'est Arnaud Delis qui va remporter cette 7ème et dernière étape sur ce Tirreno Adriatico. Il s'impose du coup devant Sébastien Molano, Christopher Alvorsen, Einorm et Dainese. Donc du coup comme annoncé, on finit 16ème. Et on va maintenant du coup aller voir les podiums de ces Tirreno Adriatico. Voir quels sont les coureurs qui ont bien performé. Et du coup on peut voir d'abord le classement de l'étape où c'est du coup Arnaud Delis qui s'est imposé. Ensuite au classement général c'est Joao Almeida qui s'impose pour seulement 4 secondes par rapport à Daniel Martinez. Et c'est le français Clément Champoussin qui va chercher la 3ème place à 22 secondes. Ensuite au classement du meilleur grimpeur là c'est Euchte Brooks qui s'est imposé. Au classement par points là c'est Arnaud Delis. Et au classement des jeunes c'est Carlos Rodriguez. Nous on est 4ème au classement des jeunes à seulement 2 minutes 16 de Carlos Rodriguez du coup. Mais après ce Tirreno Adriatico était pas très compliqué. Il y avait seulement une étape de montagne et 2 étapes de vallon. Du coup on a pu tenir avec les meilleurs, mais il y a encore des progrès à faire et pour ça va falloir passer au niveau 18 et du coup on remporte en plus 40 points pour notre première course terminée en World Tour et on remporte malheureusement pas de points après cette dernière étape. Et du coup maintenant dans la prochaine vidéo on ira faire nos premiers monuments, on ira sûrement faire Milan-San Remo, le Ronde et peut-être Paris-Roubaix. Je pense qu'on s'arrêtera sûrement à Paris-Roubaix, mais ça on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu, même si voilà l'équipe n'est pas folle, le maillot Lidl est éclaté, sinon l'équipe c'est une équipe de dinguerie, hein. Binyam Girmay, Groenewegen, une équipe de fous furieux. Et du coup on va se retrouver maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo, je crois bien mercredi ou samedi pour le 16ème épisode et le 2ème épisode de ce 3ème saison. Il y a moyen qu'on aille chercher des résultats de fous furieux. En tout cas merci du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant, comme j'ai déjà dit, mercredi ou samedi prochain. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver mardi, jeudi ou dimanche prochain sur NGL Biathlon. Maintenant, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.